Donc avant, j'étais J-Love, ça faisait des années que je m'appelais J-Love. C'est comme ça qu'on m'appelait depuis que je suis très très jeune. Puis là, ouais, peut-être 12 ans, on m'appelait J-Love. J'ai changé de nom tout simplement parce que j'ai décidé de grandir, changer carrément d'univers. C'est-à-dire que j'ai décidé de laisser le passé derrière et rentrer avec un nouveau nom, en fait, renaître un peu comme le phénix, sous le nom de Leon. Et puis pour des raisons aussi juridiques, le nom était libre, J-Love, il y en a déjà aussi. Et voilà, en fait, Leon, ça m'appropriait, je sentais que c'était vraiment mieux pour moi. Et ça collait bien à mon caractère, à comment je vois le monde, comment je vois la musique, comment je vis tous les jours. Oui, bien sûr, c'est une dérivée aussi, mais on dit plutôt Lion. En anglais, ça serait Lion, mais Lion parce que voilà, bien sûr aussi le côté euh, lion, c'est ce caractère que j'aime en fait du lion, c'est les points forts du lion, justement le côté combattant, le côté leader qui me plaît beaucoup. Et je pense enfin, je me définis, enfin, j'aime vraiment ce caractère du lion et c'est clair que c'est aussi principalement pour ça aussi que j'ai dit Lion. Ça fait depuis que je suis enfant, je suis passionné par la musique. J'ai été bercé par la musique. Mon père était musicien, ma mère, elle était africaine. Donc, ça va ensemble. J'ai grandi, enfin, on faisait toujours de la musique. J'ai fait de la danse. J'ai fait beaucoup de choses dans la musique, des spectacles, des comédies musicales, etc. Et puis, avant, j'étais DJ. J'étais DJ, donc je mixais dans plein de clubs différents. Et puis, ensuite, je suis devenu compositeur, je commençais à composer un petit peu avec des programmes de son. Puis au fur et à mesure, j'ai laissé tomber le côté DJ et je me suis concentré vraiment depuis quelques années sur la composition musicale, l'interprétation et puis la production tout simplement. Et c'est voilà, depuis début 2015 que j'ai sorti mes premiers titres sur YouTube. Donc, pour le moment, j'ai sorti 3 titres du style kizomba. Ça s'appelle la kizomba, c'est un style en fait musical qui est très tendance en ce moment. Ça vient de base de l'Angola et ça s'est élargi au Cap-Vert, au Portugal, Mozambique, etc. Mais principalement c'est les pays lusophones et là c'est en train de s'élargir de plus en plus dans différents pays. C'est on va dire un mouvement carrément je pourrais dire. Et puis c'est clair, c'est un style très doux, c'est très spacieux, c'est une musique qui nous emporte beaucoup parce qu'il y a la musique, il y a aussi la danse. Et c'est une musique que j'aime beaucoup en fait, c'est une musique que j'aime beaucoup, que je jouais déjà quand j'étais DJ. Et, euh, et voilà en fait, c'est pour ça que je suis tombé là-dedans. Mais après, c'est clair que les prochains titres, il n'y aura pas que des kizomba, je vais m'élargir aussi. Alors, m'élargir, c'est-à-dire que d'un côté à la kiz, on appelle ça la kiz, et de l'autre côté, ça va être de l'afrobeat. Moi, je suis passionné de l'afrobeat. Kizomba, c'est plutôt par un peu la passion, j'aime beaucoup. Et l'afrobeat, ça vient plutôt de chez moi. Étant donné que ma mère elle est d'origine du Kenya, Est-Afrique, que ce soit Kenya, Tanzanie, Nigeria, Ghana, il y a tout ce mouvement afrobeat qui est très tendance aussi en ce moment et que vraiment j'aime beaucoup. Justement, c'est vraiment plus club, ça bouge vraiment. Euh, je donnerai quelques noms après d'artistes qui font ce genre de son-là, mais c'est vraiment clairement, c'est pour danser, ça bouge, c'est club, c'est super joyeux, il y a un esprit super, enfin, positif et dansant. Crazy, crazy, c'est l'effet qu'elle me fait. Elle va me faire devenir fou. Les mecs autour sont comme des loups. Elle sait mettre en avant ses atouts. Pour elle, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle me voie. Rien de faux pour pas qu'elle se taille. Elle a le style dans la peau. Elle me fait vibrer, elle donne chaud. Elle n'est pas shy, c'est pas lie. Dans le move, elle est trop dans le show. Elle est talash, chigna, ta ta talasha. Talash, chigna, ta ta talasha. Chez elle, ce que j'aime, doudou. Sa beauté, son corps, doudou. Son nez penché, doudou. Penché, doudou. Penché, doudou. La elle a gosta, doudou. C'est corpo sexy, doudou. Mami, elle est nya, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. Elle m'a touché le point sensible. Décrocher du regard est impossible.
Ce soir, c'est elle ma cible. Partir sans elle, ce n'est pas possible. Non, non. J'ai les clés de la tour dans la poche. Ce qui est sûr, la soirée sera roche. Ça va bouger, frotter, coller. Je vais la faire décoller. Ce qu'elle veut ce soir, ce qu'elle veut. Où elle veut, on ira où elle veut. Si elle veut danser, on dansera. Si elle veut le faire, on le fera. Elle aime tarash, tarash, chigna, ta ta tarasha. Tarash, 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 chigna, ta ta tarasha. Chez elle, ce que j'aime, doudou. Sa beauté, son corps, doudou. Son déhanché, doudou. Penché, doudou. Penché, doudou. La elle, un gosta, doudou. Si corpo sexy, doudou. Mami, elle est nya, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. DJ, Wekatana Costa. Chez elle, ce que j'aime, doudou. Sa beauté, son corps, doudou. Son déhanché, doudou. Penché, doudou. Penché, doudou. Elle, un gosta, doudou. Si corpo sexy, doudou. Famille, elle est nya, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. Gosta, doudou. Alors en fait, je suis né en Suisse. 2 semaines après, on est parti au Kenya. Peut-être qu'il faisait trop froid au moment où je suis né. 2 semaines après, on est parti au Kenya. Donc ma mère, on était, moi et mon petit frère à ce moment-là, on est 6 enfants dans la famille. Et puis je suis resté là-bas pendant 6 ans. 6 ans, et puis ensuite je suis revenu ici par la suite, vers les années 2000. Et puis ensuite, je suis resté là, je suis resté dans le canton de Neuchâtel, à un petit bled qui s'appelle Le Locle. Donc big up pour ceux qui viennent de là-bas. Au Locle pendant pratiquement 10 ans. Et puis en 2009, voilà, je suis venu à Lausanne. Et depuis 2009, je suis à Lausanne. Alors oui, je vais assez régulièrement au Kenya. J'ai toute la famille du côté de ma mère qui est là-bas. J'ai même ma mère qui est là-bas. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de famille là-bas. Donc entre le Kenya et l'Ouganda, parce que ma mère elle est originaire des 2 pays, mais principalement on est installé au Kenya. Et puis ouais, je vais régulièrement là-bas. Je parle la langue, j'ai la famille, j'ai même un frère qui est retourné là-bas. C'est pas la même ambiance, on va dire ça comme ça. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même vision de la vie. Il y a certaines valeurs qu'on a en Suisse, que là-bas, ça va être d'autres valeurs tout simplement, qui vont être différentes. C'est pas la même manière de grandir. C'est pas les mêmes objectifs. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. La musique, elle est complètement différente. La vision du futur, la vision de la vie, la vision de la mort, la vision de pratiquement tout est différent. Mais après, qu'est-ce que je pourrais dire? Le principal, ça dépend de quoi on parle. C'est très très vaste. Ça dépend vraiment de quoi on parle. On peut vous parler, on peut rigoler avec vous, puis la personne repart et puis vous la voyez plus jamais. Mais voilà, vous avez rencontré quelqu'un dans la rue, vous avez rigolé, ou il s'est passé un événement, ou voilà, vous parlez sans problème. Ouais, c'est clair qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est complètement différent. J'aurais tellement d'exemples que je sais même plus de quoi parler exactement, mais c'est clair que c'est beaucoup plus ouvert que la Suisse, musicalement parlant aussi. Musicalement parlant, ça n'a rien à voir. La Suisse, après, faut dire la vérité, on ne peut pas dire que c'est la faute à la Suisse, c'est juste que le marché il est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus, on va dire, compliqué dans un petit marché de pouvoir exploser musicalement, par exemple. Or que là-bas, musicalement, les gens vivent depuis enfant de la musique. C'est pas rare de voir des enfants de 4 ans danser sur le rythme, bouger, et puis vraiment, ils sont vraiment dans le rythme, ils sont vraiment en train de bouger, etc. On va moins voir ça ici. Maintenant, après voilà, c'est juste des cultures différentes. On me connaît plutôt assez bien là-bas. Mais voilà, je veux dire, c'est pas encore fini, étant donné que j'ai pas sorti. Pour eux, c'est la découverte. Par exemple, étant donné que j'ai sorti 3 titres Kizomba, pour eux, c'est de la découverte.
c'est pas encore bien installé dans le pays, mais c'est en train de monter petit à petit. Étant donné que maintenant je lance un concept où je chante aussi Kizomba, mais en Swahili. Donc le Swahili, c'est la langue du pays, c'est la langue est-africaine. Et les gens sont ouverts, ils aiment beaucoup, etc. Encore hier, j'ai posté, pour la petite histoire, hier soir, un clip. Une cover que j'ai fait, un petit remix d'un son gospel d'un chanteur d'un groupe, enfin c'est le groupe le plus connu en Est de l'Afrique, qui s'appelle Sauti Sol. Et puis ils ont sorti un titre sur YouTube. Moi j'ai fait une petite cover et en espace de 24 heures, je peux dire quoi, j'ai eu presque 1000 partages. 1000 partages, j'ai pratiquement 40 000 vues en espace de 24 heures. Et puis, je pense que j'ai eu à peu près 400 messages inbox de mon Facebook. Donc c'est énorme. C'est énorme pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe musicalement. C'est aussi très très ouvert. Et puis tout ça parce que j'ai fait 1 minute, cover de 1 minute. Donc pour dire non, ça bouge énormément. Énormément. Et je n'ai pas encore sorti mes titres, justement, qui sont aussi en mode afro, qui est plutôt du style de là-bas. Donc c'est intéressant. Après, il y a différentes stratégies, mais c'est pas un album comme que je vais sortir en ce moment. Ça va être plutôt des titres. Ça va être chaque fois des titres par titre. Et quand j'aurai sorti assez de titres et que je sentirai que ce sera le bon moment pour moi de partir sur un projet complet, quand j'aurai créé ma base fan plutôt solide, à partir de là, je partirai sur un album. Aujourd'hui, la musique évolue énormément et il faut s'adapter, les stratégies. Il faut s'adapter par rapport aux stratégies aussi. Donc c'est pour ça que je vais sortir vraiment par titre jusqu'à quand je puisse faire découvrir mon univers musical. Étant donné que je suis sur plusieurs styles, je suis vraiment éclectique. Je suis pas cloisonné sur un seul style. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire découvrir les différents styles musicaux. You are so pretty, you make me so happy. You're my favorite girl. You're my favorite girl. When I see your eyes, I can't control my mind. Cause you're my favorite girl. You're my favorite girl. I know that many girls, they don't like you because you're my favorite girl. You're my favorite girl. So please don't care about them. Me and you forever. You're my favorite girl. You're my favorite girl. Mon amour, je t'aime. Nakupenda jamais. Tamabu, nyakreche. I love you, oh my boo. You are my sunshine, the sun of my life. You're my favorite girl. Yes, you're my favorite girl. You are my destiny. Only you can change me. You're my favorite girl. Yes, you're my favorite girl. I don't wanna be hurt. You get my love, my hurt. You and me, we can fly together to the sky. I don't wanna be hurt. You get my love, my hurt. You and me, we can fly together to the sky. Je t'aime, nakupenda jamais. Tamabu, nyakreche. I love you, oh my boo. Girl, you are so different, beautiful, intelligent. The way I like independent of you, I'm dependent. This why you're my favorite girl. I wanna be your favorite boy, your favorite boy. Yes, you're my favorite girl. Mon amour, je t'aime. Nakupenda jamais. Tamabu, nyakreche.
pas oublier une chose, aujourd'hui, moi, j'ai grandi avec différentes nationalités, où mon influence musicale, je peux pas dire que je fais une musique. Enfin, moi-même, je suis déjà mixte. Ça veut dire que je peux pas dire que je fais la musique kenyane, ni la musique suisse, je veux dire, ni la musique, je sais pas, capverdienne, angolaise, ou ni la musique américaine, étant donné que j'ai grandi avec tout ça en même temps. C'est clair que moi, ma musique à moi, elle est influencée par toutes ces nationalités, toutes ces cultures différentes. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ma particularité, justement, étant donné que c'est moi-même qui compose la plupart de mes musiques. Et donc, c'est ça, en fait, la chose. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas me dire, OK, je vais faire un album Kizomba ou un album Afrobeat. Pour le moment, si je fais des projets, ça va être sur par exemple, 6-7 titres. Pas forcément plus, pas 6-7 titres. Si je fais 6-7 titres style musique africaine, est-africaine, 6-7 titres Kizomba, 6-7 titres un peu dans ce genre-là, mais étant donné que je suis vraiment sur des styles complètement différents, et c'est pour ça que c'est compliqué de faire un album où il y a tout dedans, sinon il faudrait que je fasse un album de 40 titres. Et au jour d'aujourd'hui, la musique, ça évolue tellement vite, c'est tellement vite consommé. On est sur une société de consommation où les gens, ils écoutent une musique, ils vont l'écouter pendant 6 mois, si ça marche bien, et ensuite après ils veulent passer à autre chose. Ils vont pas l'écouter, à l'époque c'était quand même un peu différent, ils vont pas l'écouter pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est pas vraiment comme ça. Parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'artistes, il y a tellement de choses qui bougent, ça évolue tellement que c'est clair que faut vite avoir un nouveau titre, faut vite être dans l'actualité, sinon on est has-been. Ah oui, c'est un très bon exemple. On voit des artistes, que ce soit Rihanna, Chris Brown, des artistes super connus aux États-Unis, et eux-mêmes sortent des clips, pratiquement chaque mois, et si ce n'est pas plus parfois. Donc c'est vraiment l'exemple pour dire que il faut vraiment être dans l'actualité si on veut vraiment aller de l'avant et puis que ça marche pour nous. C'est autodidacte, c'est du feeling. Moi, c'est vraiment du feeling, c'est le mood, c'est sur le moment, c'est comment je pense en fait à ce moment-là. C'est si maintenant, j'ai envie de parler de love, j'ai envie de parler de... Bon, je parle beaucoup de love dans mes musiques. Si j'ai envie de parler de quelque chose en particulier, je vais commencer souvent, soit ça va être par des textes qui passent un peu par ma tête, mais souvent ça vient surtout d'une mélodie. Ça vient d'une mélodie, en fait, c'est comme si je peux être dans la rue, je peux être dans ma voiture, je peux être en train de parler avec quelqu'un. C'est à n'importe quel moment, c'est comme une mélodie qui passe dans ma tête. Et sur cette base de mélodie, cette mélodie, ça va décrire plutôt un feeling. Justement, c'est une émotion souvent. Et c'est sur cette base-là que je vais commencer à composer. Je vais commencer par cette mélodie à la jouer. Donc ça peut être au piano, ou que ça peut être avec un jeu de guitare. Mais moi, principalement, c'est au clavier. Donc je joue. Et après, s'il faut, je vais faire jouer par des vrais musiciens. Ou s'il faut un guitariste ou un bassiste, etc. Pour rendre plus real la musique, pour la rendre plus vraie, tout simplement. Mais en gros, je vais jouer la mélodie, puis ensuite, après, je vais composer la musique petit à petit. Et c'est après que je vais poser justement les paroles. Je vais penser à quelque chose qui me touche, un sujet qui me touche. Et puis, ou souvent que j'ai déjà vécu, souvent c'est ça. C'est souvent des sujets mythiques que j'ai déjà vécu et qui me touchent et que j'ai envie simplement d'en parler. C'est pas forcément au jour, ça veut pas forcément dire que c'est à ce moment-là que je pense comme ça. Mais précisément, j'ai envie d'en parler. Et puis, je me ferme dans ma chambre, je me ferme dans mon studio, et puis je commence à écrire, je commence à aller plus loin dans la composition, à mélanger les paroles avec la musique, et puis créer quelque chose, une synergie, créer quelque chose, et pouvoir offrir un message aux gens qui m'écoutent aussi, partager quelque chose. Les clips, avant, je faisais vraiment que les titres. Donc vraiment, je composais la musique, j'avais les titres. J'ai eu la chance qu'une amie à moi m'a mis en contact avec son frère, qui était déjà dans la musique. Je peux le dire, il s'appelle Sidi Kalombo. J'ai eu vraiment la chance de le connaître. Il a vraiment aimé ce que je faisais. Il m'a vraiment accompagné à travers ma musique. Il a aussi une oreille musicale. Et lui aussi, il est scénariste. Il travaille justement avec... c'est un ami à lui qui s'appelle Jonathan Schneider, qui est sous l'enseigne de Carter Film. Donc on l'appelle Carter, parce que simplement
c'est un fou de la vidéo, il fait beaucoup de clips, il est vraiment très très doué dans ce qu'il fait. Je le recommande aussi. Donc j'ai commencé à faire un partenariat, donc on a fait ensemble un partenariat. Lui, lui tout ce qui est idée, scénario, etc., il est fou. Sidi justement. Et Carter, lui, il réalise tout ce que... c'est vraiment un binôme, il bosse. Et on a pu réaliser justement ces 3 clips ensemble. Si on regarde, on voit toujours le logo Carter Film au début. Et vraiment, ils sont très très forts. Et c'est surtout eux qui ont pu mettre les scénarios. Et moi, à chaque fois, ils m'ont toujours demandé qu'est-ce que tu imagines. Moi, je donnais des idées de base. Et ces idées-là, ils étaient capables de les reproduire en images et puis de créer vraiment de quelque chose de joli, justement, qu'on retrouve dans mes clips, justement, qui est assez particulier, que personnellement, j'aime beaucoup. Il fut un temps, on s'écrivait, on s'échangeait, quelques mots. Au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait de plus en plus chaud. Premier rendez-vous, faire bonne impression, c'était ça ma mission. J'avais grave la pression. C'était mon bébé, c'était ma vie, c'était ma dulcinée, celle qui entraîne mes nuits. Je me rappelle cette kiss, oh oui ça me mise, oh cette kiss. Elle est mon genre de Molière, noire et blanche couleur dorée. Elle me donne calcalore, je veux qu'elle soit aimée ou amore. J'ai arrêté d'être un homme à femme, yeah. Pour elle j'étais prête à me marier. Je voulais lui offrir le meilleur, car elle mérite tout le bonheur. J'étais prêt à aller au bout du monde, pour pouvoir la voir même une seconde. Pour elle des sacrifices j'en ai fait, si c'était à refaire j'en ferais. J'aimerais qu'elle comprenne l'amour que j'ai porté pour elle à travers ces années. Ni mes coupendas, ni mes coupendas. C'était ma vie, c'était ma dulcinée, celle qui entraîne mes nuits. Je me rappelle cette kiss, oh oui ça me mise, oh cette kiss. Je redirige ma vie, à présent j'ai tourné la page. Et l'amour m'a appris, les orages ne sont que passages. Mon cœur était libre, libre d'être pris en otage. Et pourtant j'avoue que c'était mon bébé, c'était ma vie, c'était ma dulcinée, celle qui entraîne mes nuits. Je me rappelle cette kiss, oh oui ça me mise, oh cette kiss. Léon, hey. The Kenyan boy. Surprise, futur clip, surprise. Non, mais ça va être. Ce que je peux dire, c'est que ça va bouger. Ça va clairement bouger. Et ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on voit pas ici. Suisse, France, ce style-là, c'est assez particulier et je me réjouis en tout cas. Mais ça va vraiment bouger. Ça sera un choc pour les gens qui me connaissent dans le côté seulement love, sensuel, etc. Mais là, ils vont me connaître justement de l'autre côté, le côté afrobeat, le côté où ça bouge vraiment. C'est une autre partie de moi, le côté lion justement. Si on tape Lion, donc sur Instagram, Twitter, Snapchat, Lion avec 4 N, L-A-Y-O-N-N-N-N. Lion donc avec 4 N sur mes réseaux sociaux, donc
Twitter, Instagram et Snapchat. Et sur ma page Facebook, c'est Leon Original, tout simplement. Donc Leon avec 2 N. Normalement, Original, on peut me retrouver. Volontiers. Merci à vous de m'avoir invité sur TVM3.